Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête liturgique de Saint Matthias. Saint Matthias était l'un des disciples du Seigneur et après la trahison de Judas Iscariote, les 11 apôtres restants comprirent, inspirés par l'Esprit Saint, qu'il fallait établir le nombre de 12 qui représentait les 12 tribus d'Israël, le nouveau peuple élu. Alors, parmi les disciples, ils demandèrent à l'Esprit Saint de les guider, tirant au sort, et c'était Saint Matthias qui fut choisi pour remplacer la place de Judas Iscariote le traître. Quelle était la condition qu'il avait posée? Il fallait qu'il ait été témoin de la résurrection du Seigneur, témoin de la résurrection, car c'était l'essentiel. Ils savaient tous que Jésus était mort sur la croix. Saint Jean était présent, mais c'est la très sainte Vierge Marie, c'est Marie-Madeleine et d'autres femmes, même si les autres apôtres n'y étaient pas. Cela, tous le savaient. Mais la résurrection était la clé. En effet, la mort du Christ, bien qu'elle soit celle d'un innocent, restait la mort d'un homme. Elle pouvait même apparaître comme une défaite, un échec des prétentions divines de Jésus. C'est la résurrection qui atteste comme le grand miracle que tout ce que Jésus a enseigné vient de Dieu et que lui-même est vrai Dieu et vrai homme. C'était pourquoi, lorsque les apôtres durent choisir celui qui remplacerait Judas, ils voulurent un témoin de la résurrection. Ce fut Saint Matthias. Voilà l'importance de ce personnage qui, comme les autres apôtres, mourut plus tard en martyr. En cette fête, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon Saint Jean. Dans ce texte, Jésus dit, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » De quoi parle-t-il? Il dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Le Seigneur unit donc l'absence des commandements à la joie. Mais obéir aux lois morales est-il une source de joie? Beaucoup pensent aujourd'hui que le christianisme et en particulier le catholicisme ne devrait pas avoir l'éthique ou de morale ou qu'il devait s'adapter à la morale de chaque époque, à la morale du monde, à la morale de la société. Pour beaucoup de personnes, la morale représente un poids. La conscience elle-même est perçue comme un fardeau et le bonheur sera lié à son absence. Pouvoir faire ce que l'on veut avec
pour une seule limite, ce que la loi interdit sans aucune exigence intérieure. Or, nous le savons, la loi change. Selon le gouvernement, ce qui était autrefois un délit peut devenir aujourd'hui un droit. Par exemple, l'avortement. Mais la conscience, elle ne change pas. Celui-ci est mal et c'est mal. Les gouvernements peuvent dire ce qu'ils veulent, cela reste toujours mal. Ainsi, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, le bonheur équivaut à l'absence de normes morales, à une sorte d'anarchie morale. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus. Il affirme, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. La personne heureuse n'est pas le voleur, ni l'assassin, ni le corrompu, ni le violeur. Et pourtant, nous en arrivons à considérer heureux celui qui tue des enfants. Voilà jusqu'où nous sommes arrivés. Voilà jusqu'à quel point nous avons changé le comportement, les mentalités. La personne heureuse est celle qui aime. C'est l'amour qui rend heureux. C'est l'amour qui donne la paix. Un amour qui inclut le devoir de générosité, le pardon. L'amour donne la joie si vous gardez mes commandements, dit Jésus. Et il conclut en disant, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme lui nous l'a appris à son image. Il nous a appris à aimer et à aimer à l'extrême. Le monde pense que l'absence de morale est le chemin du bonheur. Un philosophe de la Grèce antique, Épicure, fondateur de l'épicurisme, une pensée qui connaît aujourd'hui un grand succès, affirmait que le bonheur est l'absence de douleur. Peut-être parlait-il seulement de la douleur physique, mais aujourd'hui, on comprend souvent cela comme la recherche des plaisirs de la vie à n'importe quel prix. Mais tu peux jouir, certes. À quel prix? Voici la question. Au prix de la souffrance d'un autre. Tu peux t'enrichir, oui, bien sûr, mais comment? À quel prix? En volant le pain de celui qui avait déjà à peine de quoi vivre. Tu peux chercher le plaisir, oui, mais au détriment de quelle personne dont tu abuses. Le Seigneur nous enseigne de véritable amour. Le véritable amour. Un amour indoctable, incorruptible. Un amour qui dit clairement ceci est bien, ceci est mal, ceci tu peux et tu dois le faire. Ceci tu ne peux pas, ni tu ne dois même pas le faire. Peu importe qui le dit, que ce soit en dehors de l'Église ou même en son sein. La conscience nous sauve. Avoir une conscience n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Elle nous permet de distinguer le bien du mal, avoir la grâce de Dieu, nous faisant le bien. Lorsque nous échouons, nous ne nous trompons pas de nous-mêmes. Avec la miséricorde de Dieu, nous recommençons. Voilà ce qu'ont prêché les apôtres. Voilà ce que l'Église enseigne depuis des milliers d'années. Et ceux qui prêchent autre chose, même à l'intérieur de l'Église, sont comme le disait Jésus. Et nous y avons réfléchi récemment lors de la fête du bon pasteur des loups ravisseurs. Il n'entre pas par la porte qui est le Christ. Il cherche seulement à exploiter les brebis et à leur faire du mal. Qu'il soit ainsi.